bienvenue sur la chaîne Mystique. Aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous un tirage. Alors, en fait, quand je présente des tirages, il y a deux façons de faire. La première est de prendre une question fictive et de voir la méthodologie d'un tirage. Donc, il n'y a pas vraiment de personnes concernées, il n'y a pas vraiment de problématique, mais on voit ensemble comment on peut articuler un tirage et qu'est-ce qu'on pourrait interpréter. Ou alors, il y a un tirage que j'ai réellement effectué, donc avec une vraie personne, une vraie problématique, et que je vous fais partager après coup la méthodologie et la façon que j'ai eue d'interpréter à ce moment-là, avec la personne et avec le ressenti, un tirage. Donc là, c'est ce tirage-là, cette forme en tout cas de tirage que je vais partager avec vous, c'est-à-dire que j'ai fait ce tirage à une amie et on va voir ensemble et la méthodologie, est-ce que on peut retirer, est-ce qu'on peut comprendre de ce tirage. Voilà, donc pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot des Druides de Philippe et Stéphanie Cargom. Voilà pour le tarot. Et ensuite, j'ai utilisé les cartes d'affirmation, un souffle de magie de Jody Bersma. En carte conseil, Justin. J'aime bien mêler toujours une carte conseil à un tirage tarot. Alors, c'est un tirage assez facile à effectuer, qui peut convenir aisément à des débutants. C'est un tirage en 5 cartes, plus une carte conseil. Alors, je vais vous exposer vite fait la problématique. En fait, cette amie a une proposition au niveau professionnel d'un changement de travail. Très intéressant pour elle, parce que ça lui permettrait d'avoir une vie familiale, de gérer plus facilement sa vie familiale. C'est-à-dire que c'est un travail avec des horaires différents, donc des horaires de bureau, où elle ne travaillerait plus les week-ends, où elle aurait du coup moins de besoin de faire garder ses enfants. Donc voilà, tout cet aspect au niveau de sa vie familiale est très très intéressant pour elle. Maintenant, ça l'a fait quitter un travail qu'elle exerce depuis plus de 10 ans, un CDI donc, et quitter aussi ses collègues de travail, donc c'est pas évident. Puis comme tout changement, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais prendre la bonne décision? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Etc. Donc elle a voulu que j'y fasse un tirage. Donc je l'ai prévenue évidemment que les cartes ne donneront pas de réponse hormis celle qu'elle a déjà et qu'elle sait déjà, puisque les cartes voient le présent, encore une fois, et donnent des conseils sur l'avenir, mais on reste maître de ce qu'on fait. Voilà, donc vu la problématique et qu'il y a deux aspects, j'ai bien senti cet aspect professionnel, mais aussi cet impact sur sa vie familiale. Donc j'ai décidé de faire un tirage qui mêlait un peu ces deux notions. Donc je vais vous montrer. Voilà donc le tirage. Donc ce côté va représenter sa vie professionnelle, ce côté sa vie familiale. Au milieu, nous aurons une carte de synthèse. Et là, la carte conseil. Alors, au niveau professionnel, première carte, ce sera les avantages de ce choix, en tout cas si elle prend ce nouveau travail, les inconvénients pour sa vie professionnelle de ce choix, les avantages de ce choix au niveau de sa vie familiale, les inconvénients de ce choix au niveau de sa vie familiale, et donc la synthèse. Voilà. Alors moi, ça c'est personnel, j'aime bien retourner toutes les cartes pour voir déjà la couleur du jeu et voir ce qui me saute aux yeux, si c'est un tirage rapide ou lent, s'il y a des arcanes majeurs ou pas, etc. Enfin, voilà, voir un peu comment s'articule ce tirage. Alors, je laisse toujours retourner la carte synthèse et la carte conseil que je regarde plus tard.
Voilà, donc moi déjà ce qui me frappe, c'est que nous avons des personnages de face. 4 personnages qui sont face à nous. Donc en avantage, nous avons la papesse, donc un arcane majeur qui se retrouve en avantage au niveau de sa vie familiale. En inconvénient, nous avons le 9 de pentacle, donc qui est aussi de face. Nous avons la princesse de coupe, personnage de face aussi également, et le 9 de baguette, qui est le 9 de bâton, qui est légèrement tourné, mais qui montre quand même une certaine détermination dans le regard, une attente en tout cas. Voilà, alors tous ces personnages qui nous font face comme ça, moi déjà, ça me fait dire que elle n'hésite pas tant que ça. Que finalement, elle veut un tirage pour se rassurer, mais qu'au fond d'elle, la décision, elle est prise. Elle a déjà pris sa décision. Alors, on le voit avec l'avantage au niveau de sa vie professionnelle, la grande prêtresse, donc qui nous montre bien que, comme la grande prêtresse, elle a un livre, mais qu'elle n'ouvre pas, qu'elle ne regarde pas, elle connaît déjà, elle sait déjà ce qu'il y a dans ce livre, elle n'a pas besoin de le regarder. Je pense que mon amie, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'elle sait déjà la décision qu'elle a à prendre, c'est intuitif, la décision, elle est prise. Ça me parle aussi d'une décision qui est sage, qui est réfléchie. La grande prêtresse parle aussi de connaissances, donc dans les avantages, cela va être aussi qu'elle va avoir de nouvelles connaissances, un nouvel apprentissage, et que voilà, toute cette nouveauté est très intéressante dans sa vie professionnelle. Voilà au niveau des avantages. Au niveau des inconvénients, avec le 9 de pentacle, on voit encore un personnage seul, donc ce ne sont que des personnages seuls. Donc également de face, et qui s'accrochent sur cette illustration à une branche d'arbre. Donc ce qui me fait dire qu'il faut qu'elle aura besoin de se raccrocher à autre chose. Comme tout changement, c'est pas évident, et il va falloir apprivoiser son nouveau travail. Ensuite, elle parle d'aspect financier, cette carte. On voit bien que elle va quitter un emploi où il y a un bon aspect financier, on va dire, pour aller vers un autre où elle va gagner un petit peu moins au niveau financier. Et effectivement, c'est quelque chose qu'elle me confirme, elle va gagner moins au niveau salaire dans ce nouveau travail. Et effectivement, c'est quelque chose qu'elle réfléchit et qui freine un petit peu, si on peut dire. Au niveau de sa vie familiale, nous avons la princesse de coupe. Donc, la princesse de coupe parle d'une occasion de réaliser ce qu'on rêve pour sa famille. Vous voyez le personnage qui tient à deux mains cette coupe, c'est un peu comme mon amie qui tient à deux mains ce projet. Elle le tient avec ses deux mains, donc on voit quelqu'un de très connecté aussi, de connecté à son moi intérieur, à son intuition. Tout comme la papesse, j'allais dire, mais c'est la grande prêtresse, c'est pareil, qui était également en avantage au niveau de sa vie familiale. On a un petit peu les mêmes cartes, avec cet esprit intuitif, connecté à son moi intérieur. Voilà, donc c'est quelque chose pareil, qui est réfléchi, qui est voulu, qui est même espéré. On voit bien que ce qui l'a séduit dans ce travail, c'est sa vie familiale, effectivement. Tout ce côté émotionnel qu'on peut donc raccrocher à sa vie familiale. Il y a aussi un aspect de tranquillité dans cette carte. Donc les avantages, c'est aussi cette tranquillité qu'elle va retrouver au niveau de la gestion de sa vie familiale, effectivement. Elle parle aussi de séduction, donc on comprend bien que c'est ce qui l'a séduit dans ce choix, c'est bien sa vie familiale. Le 9 de baguette vient en inconvénient.
Alors là, on peut voir un personnage qui est en attente. Donc l'attente est souvent longue, effectivement. On attend, on ne sait pas trop, on se prépare. On a aussi un personnage qui a un bras blessé. Il y a une notion du sens du devoir, d'isolement aussi, de fatigue, de manque d'énergie. Donc ce qui me fait dire que les inconvénients au niveau de sa vie familiale seront peut-être le fait justement d'être un petit peu plus fatigué parce qu'on va devoir gérer beaucoup de choses. Sa vie professionnelle, mais du coup sa vie familiale, puisqu'on aura des horaires qui seront facilités pour tout organiser, mais forcément moins de temps pour soi. On va le consacrer ce temps exclusivement à sa famille. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut, mais il y a un côté certainement épuisant, du moins au départ, un manque d'énergie, parce qu'on va être seul à gérer tout ça. On n'a plus de nounou, on n'a plus d'autres personnes qui nous aident à gérer. Donc voilà. Et il y a aussi ce sentiment d'isolement, mais ce sentiment d'isolement me vient en même temps avec toutes les autres cartes, puisque ce sont tous des personnages qui sont seuls. On a dans les inconvénients aussi là, un personnage qui est seul, et effectivement, elle va travailler seule. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont travailler avec elle, hein, du moins dans sa qualification. Voilà. Ce qui va changer par rapport à son travail actuel, effectivement. La synthèse. La synthèse, c'est le monde. Donc, c'est une carte qui est très positive, qui me fait encore continuer à penser que le choix est fait, que sa décision est prise. C'est encore un personnage qui est tout seul, qui regarde encore de face, qui est seul, hein, qui est dans sa bulle. Voilà. Donc voilà, il reflète bien un peu toute cette image de ce tirage. Avec quelque chose de très positif pour sa vie familiale, effectivement, quelque chose qu'elle a vraiment espéré, comme ce personnage qui lève les mains au ciel, elle a vraiment espéré, elle a voulu, donc ça va se concrétiser, effectivement, mais attention, voilà, donc pour ce tirage, donc effectivement, elle a confirmé un certain nombre de choses, où elle n'avait pas réellement, où elle se l'était pas, elle n'avait pas fait remonter cette problématique, mais elle la connaissait, c'est-à-dire cette crainte de gérer seule toute cette sphère familiale. Et effectivement, ça faisait partie d'une crainte, ainsi que cet aspect financier. Voilà, donc ça n'a fait que montrer ce tirage ce qu'elle avait au fond d'elle, les craintes qu'elle connaissait déjà, qu'elle ne s'avouait peut-être pas, mais qu'elle connaissait déjà. Voilà, ça permet de clarifier un certain nombre de choses. Maintenant, il nous manque la carte conseil. Donc, la carte conseil, c'est l'expectative. Elle vient un peu confirmer ou pas le tirage. Donc là, elle le confirme pleinement puisque je vais vous lire ce que dit cette carte. Donc elle dit « Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. » Donc voilà, c'est bien quelque chose qu'elle espère, qu'elle attend, qu'elle souhaite vraiment. Ses craintes sont justifiées, évidemment, tout changement fait peur. Mais c'est quelque chose qu'elle souhaite au plus profond d'elle et qu'elle regrettera si elle ne va pas jusqu'au bout. Cette carte dit aussi lance-toi comme ce personnage sur cet oiseau, vas-y, aie confiance et puis crois en tes rêves en gros, hein. Crois en tes rêves. Voilà. Voilà donc pour ce tirage. J'espère que vous avez apprécié. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur des reviews, sur des tirages, sur je ne sais pas, plein d'autres choses.
Allez, bisous, bye bye.